Philippe Albrecht, président fondateur de Quanza, et Didier Gérard, DSI de l'Institut catholique de Paris. Merci beaucoup d'être avec nous, messieurs. On a planté le décor, si j'ose dire, sur le thème de la mise en place d'une plateforme Data et BI. Didier, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes, je le disais, DSI de l'ICP. Est-ce que vous pouvez peut-être nous réexpliquer, nous redonner un petit peu le contexte sur l'Institut catholique de Paris, puis votre rôle aussi en tant que DSI? D'accord, merci pour votre invitation aussi également. Donc l'Institut catholique de Paris, c'est un établissement qui comporte aujourd'hui un peu plus de 10 000 étudiants, donc enseignement supérieur et recherche, avec environ 900 enseignants vacataires et à peu près 150 enseignants permanents. Voilà, tout ça pour une équipe de salariés aux alentours de 350. Une belle institution de l'enseignement supérieur français et parisien plus particulièrement. Alors belle pour ce qu'on y fait et belle aussi pour son implantation. On aura le plaisir de vous y voir un jour, située dans un très bel endroit au centre de Paris. Voilà son objectif, juste pour terminer. Son objectif en termes d'enseignement est plutôt du domaine évidemment de sciences religieuses, sinon ce ne serait pas l'Institut catholique de Paris, mais plus fortement de sciences humaines et sociales, avec 3 facultés dans le domaine, en lettres, en sciences sociales, économie et droit, et en philosophie. Votre périmètre en tant que DSI? Alors, un périmètre qui serait agrandi depuis quelques temps. Moi, j'ai rejoint assez récemment l'Institut catholique de Paris. J'ai œuvré pendant très longtemps à Sciences Po. Le périmètre, c'est l'ensemble du SI de l'institution, plus toutes les activités traditionnelles d'une DSI, mais avec un grand focus sur l'académique et un futur grand focus sur le numérique en tant qu'outil pédagogique pour l'enseignement à distance, avec l'ouverture de plusieurs campus en province et avec des contraintes immobilières que tout le monde connaît qui font que nos outils commencent à relever l'intérêt des pédagogues et des dirigeants. Bien sûr. Philippe, Quanza, en quelques mots, et ce qui m'intéresse aussi, votre rôle auprès des DSI au quotidien. Alors, Quanza, cabinet de conseil dédié aux directions systèmes d'information et du numérique. Comme je dis, nous travaillons qu'avec les directions de systèmes d'information, mais nous faisons toute la direction de systèmes d'information. On aime bien dire qu'on est l'ami des DSI, rôle si sonné difficile, parce que finalement, les gens ne sont jamais contents de leur IT, quelle qu'en soit la qualité. Quelque chose qui ne fonctionne très très bien ne fait jamais de bruit. Et finalement, on n'intéresse personne, et dès que quelque chose défaille, on s'arrête tout au DSI, tout en sachant que lui-même, en étant obligé de gérer ses risques, sa résilience, doit aussi porter de l'innovation. Et donc, du coup, c'est un métier difficile. Donc, nous sommes auprès des DSI sur la stratégie, l'architecture, la performance, la transformation, bien évidemment, vers l'agilité, mais aussi la transformation en général, avec 2 grands tropismes qui sont la data BI, et puis BI IA, et puis la cybersécurité. Didier, les défis que vous aviez devant vous avant de collaborer avec Quanza, quelle était en fait la situation en termes de gestion de données avant de travailler avec Philippe, qu'il disait ami du DSI? Je confirme. La situation en termes de SI était très compliquée parce que déjà j'ai trouvé une DSI totalement coupée du métier, ce qui était un vrai sujet, ce qui n'est pas forcément une nouveauté dans notre monde, mais en tout cas un constat. Donc un rôle de reprise en main, de reprise de contact et de lien avec les différentes directions et les différents métiers de l'institution. Et aussi le constat que de ce lien brisé, les SI, les applications étaient gérées directement par chaque direction et que du coup, je n'ose même pas dire quel est l'état de la gestion de la donnée. En fait, c'était une absence totale de gestion de données. On y reviendra après, mais dans justement ce projet BI qu'on a mené avec Quanza, ça a permis de mettre en évidence justement cette absence de gestion de la donnée. Philippe, comment vous avez appréhendé ces problématiques? Parce que quand je me mets à votre place, quand on arrive comme ça dans une DSI d'extérieur où chacun a sa donnée dans son coin, on imagine la taille du shadow IT. Comment vous avez appréhendé ces enjeux-là? Alors,
déjà, effectivement, ceux qui ont abordé ça, c'est Kwanza, et c'est pas Philippe. C'est vraiment mes équipes qui ont travaillé là-dessus, nos équipes, d'ailleurs, en collaboration assez avancée avec Didier et les siennes, et c'était ça. Le sujet, c'est qu'au départ, ceci est quand même parti d'un schéma directeur. Donc, il y avait eu un certain nombre d'initiatives qui étaient parties de ce schéma directeur que nous avions construit ensemble, et un des éléments était le fait de pouvoir piloter l'activité sur plusieurs axes majeurs, donc sur l'ensemble des métiers, en fait. Donc ce n'est pas simplement du pilotage financier, c'est aussi du pilotage académique, pédagogique. Et donc sur tous ces axes-là, donc finalement, quand on est parti sur cette mission et sur ce projet, on avait, comment dire, une orientation qui avait été donnée par la direction générale et le COMEX, qui voulait avoir un certain nombre de données qui lui soient adressées de manière utilisable pour piloter. Et donc on avait déjà au départ un vrai effet de levier, un impulse par rapport à ça. Et la façon de le faire a été finalement quelque chose d'assez classique, c'est-à-dire qu'on l'a pris d'abord par les besoins métiers. Avant d'aller voir ce que ça voulait dire technologiquement, logiquement et autres, c'est-à-dire à quel besoin devions-nous répondre. Et la première chose que nous avons fait, c'est très classique, hein, c'est un cadrage. Nous avons fait, donc, et quand Didier disait effectivement qu'il y avait à recréer un lien avec le métier, ça a permis aussi cela. Hein, se pencher vers les métiers, leur demander ce qu'ils avaient vraiment besoin pour piloter. Du coup, ça tirait derrière ça le type de data qu'il fallait leur adresser. Et puis donc, du coup, derrière, ça voulait dire, par le lineage, où était-elle et comment pourrions les exploiter. Donc c'est comme ça qu'on l'a pris au départ. Didier, justement, comment vous avez priorisé les sujets, les identifié. C'était ça, finalement, ce que disait Philippe à l'instant, de remettre la DSI au milieu des métiers, vraiment en support et de façon transverse. Oui, c'était ça. Alors, c'est bien que Philippe l'ait rappelé. Donc, tout ça est parti d'un schéma directeur qu'on a construit ensemble avec Kwanza et pour le coup beaucoup avec Philippe. Et puis, en fait, ce projet de BI, c'était une des initiatives essentielles de ce schéma directeur. Pour être totalement précis là-dessus, d'ailleurs, c'est une initiative qu'on a démarrée avant le propre démarrage du schéma directeur. C'est-à-dire qu'on l'a anticipé. Voilà, donc pour répondre à votre question, oui, c'était un bon moyen, et ça s'est vérifié très rapidement, de confirmer cette reprise de contact avec le métier, ce retissage de liens, parce que c'était quelque chose qui était déjà évidemment entamé, mais là on est rentré en fait dans leurs objectifs profonds, dans leur réflexion sur leur propre destination, parce que rien de tel que des indicateurs de pilotage, enfin la mise en évidence d'un pilotage pour se rendre compte qu'on se perd peut-être à gauche, à droite, et recentrer certaines activités au niveau des métiers même. Voilà. Et après, sur cette demande, elle était donc demandée, enfin elle était impulsée par le COMEX, mais derrière le COMEX, elle était fortement impulsée par notre conseil d'administration et par son président et son trésorier, qui étaient demandeurs devant les besoins d'accroissement de l'ICP, d'avoir une meilleure visibilité justement sur son développement, qui était un peu pas anarchique, mais en tout cas qui partait dans plusieurs directions et qui avait besoin d'une grande maîtrise. Et d'avoir des outils finalement de gouvernance, tout à fait. Comme a besoin n'importe quelle direction et entreprise. Philippe, vous avez commencé à en parler, mais quelles sont les grandes étapes clés de ce projet, si on doit dresser un petit peu cette liste exhaustive de bout en bout? Une fois que le cadrage a été fait, donc nous avons cartographié où étaient les données dans le système d'information qui permettait de répondre à ces besoins de pilotage. Donc elles étaient donc éparses, très rassemblées néanmoins dans un ERP principal, un outil principal qui était là. Et donc après, il a fallu se poser la question de l'architecture, avec plusieurs aspects. Est-ce qu'on voulait aller sur du cloud ou est-ce qu'on voulait aller sur du on-premise? Est-ce qu'on était finalement en très très gros appui sur cet ERP avec une stratégie d'ETL, ou est-ce qu'on voulait quelque chose de beaucoup plus aéré qui permette effectivement d'avoir beaucoup plus d'agilité, d'adaptabilité avec des connectiques vers d'autres types d'outils, et puis en même temps qui prépare le futur, et puis après sur quels outils de représentation, de visualisation on pouvait être, sachant qu'on a toujours gardé en tête, mais je pense que ça on viendra après, et Didier aussi, le fait qu'en fait au-delà du BI, en fait on a toujours gardé en tête le fait qu'il y avait la data, cela, et la digitalisation. Et l'accompagnement des autres pans du schéma directeur. Parce qu'au-delà du BI, il y avait bien des sujets de refonte divers et variés, dont je ne vais pas m'exprimer ici, mais qui finalement faisaient qu'il y a de toute façon un besoin d'amener de la data ailleurs qu'au niveau du BI, et donc il fallait préparer ça également. Donc voilà, donc ça c'est vraiment pour reparler des choix d'architecture. Sur quoi on voulait aller, comment on y allait, donc on a pris des décisions
pas nous, mais enfin ensemble, sur une architecture qui préparait tout cela, qui était beaucoup plus aérée, qui était beaucoup moins dépendante finalement in fine de cette ERP. On a évidemment fait des benchmarks sur le marché pour voir quels étaient les outils qui pouvaient répondre à ces enjeux-là. Et une fois qu'on a fait l'étude de faisabilité, l'étude de pricing, on a choisi d'aller sur un type d'outillage. Et à partir de ce moment-là, on est rentré définitivement ensuite dans un projet de déploiement avec une partie test au départ. Donc on a d'abord testé sur un petit périmètre ce qu'on en apportait, pour bien montrer aux utilisateurs qu'il y avait des choses qui pouvaient sortir et qui étaient bien, qui correspondaient à leurs besoins. Et à partir de ce moment-là, ensuite, on est rentré dans une industrialisation de la solution complète. Et puis maintenant, on a fait passer plusieurs domaines maintenant en production. Voilà pour les grandes étapes. J'espère que je n'ai pas été trop long. Non, pas du tout. Merci Philippe. Didier, sur on a vu là les grandes étapes. Le projet a duré combien de temps, globalement? On est aujourd'hui à peu près à 1 an, sur un rythme qui a eu comme dans beaucoup de projets, des petits instants de pause. Enfin, si ce n'est de pause, en tout cas de ralentissement de rythme, parce que comme dans beaucoup de projets de ce type et pour beaucoup de DSI, on court souvent après le métier, qui a beaucoup de choses à faire à côté. Donc oui, une bonne année, et là on pense avoir terminé d'ici la fin du premier trimestre 2025, donc on sera à 1 an et 3 mois, puisqu'on a commencé en janvier 2024. Alors, les outils dont parlait Philippe, on va les nommer, c'est Azure Data Factory et Power BI. Comment cet accompagnement, justement, vous a amené à pouvoir intégrer ces outils-là? Est-ce que finalement, ça n'aurait pas été possible sans cet accompagnement? Quel a été le rôle véritablement de Quanza dans tout ça? Le rôle de Quanza a été essentiel, parce que le premier constat qu'on pouvait faire, parce qu'au-delà du fait de ramener la DSI vers les métiers ou de réconcilier DSI et métiers, il y avait aussi un vrai travail qui est en cours de professionnalisation de la DSI de l'ICP, et donc plus particulièrement sur l'aspect BI et data, pas de compétences particulières en interne, donc forcément besoin d'une expertise externe pour se faire aider sur ce projet, en tout cas dans le timing qui était attendu par le COMEX de l'ICP. Donc oui, on avait besoin de Quanza. Sur les choix d'outils, on est arrivé sur des choix d'outils assez rationnels. Je ne sais pas si vous voulez qu'on en parle plus longtemps après. On peut en parler, ça fait partie de ma prochaine... Pourquoi le duo Microsoft? Tout simplement parce que d'une part, le choix était assez évident vers une solution cloud, de par notre déficit de compétences internes, et puis de par aussi une nécessité de travailler sur l'amont et sur le récollement de la donnée, et de mettre en place en fait tout un système d'APIisation qu'on est toujours en train de développer, et de pouvoir être à la fois capable de créer de l'interopérabilité, c'est toujours un mot difficile à prononcer, entre nos applications, mais aussi vers l'extérieur, ce qu'a évoqué Philippe il y a quelques instants, et de pouvoir mettre dans notre data warehouse, dans notre outil, dans ADF, en fait de la donnée brute, mais déjà sélectionnée, et de faire travailler ADF, qui est un outil avec une logique un petit peu inversée d'un traditionnel ETL, c'est-à-dire qu'on extrait, qu'on charge, mais on transforme après. Et on bénéficie en plus, ce qui est important pour nous, de toute la puissance de l'outil dans une version cloud pour cette transformation. Voilà un peu la logique. Power BI derrière, un peu par facilité. Et puis, je ne le cacherai pas, un petit aspect aussi économique, puisqu'on est un établissement enseignement supérieur. Donc on a la chance d'avoir des tarifs Microsoft défiant toute concurrence, et ça a été aussi important dans notre projet. Bien sûr. Les directions métiers, vous en avez parlé. Comment elles ont été intégrées à ce projet-là? On sait que finalement, c'est parfois le plus dur, le plus difficile. Alors là, il y avait un besoin, mais c'est cet accompagnement de l'humain, des directions qui ont fonctionné d'une certaine manière pendant des années. Comment on les accompagne dans un projet comme celui-ci? Alors on les accompagne, en les mettant autour d'une table avec nous. Il y a eu un certain nombre, une fois le cadrage réalisé avec le COMEX, on a déclenché tout de suite une série d'ateliers selon des thématiques, c'est-à-dire qu'on a tenu à les faire travailler sur leur propre thématique, une thématique sur la formation initiale, une sur la formation professionnelle, une sur le mécénat. Enfin, bref, en tout, 8 thématiques, les ressources humaines, les données financières, bien sûr. Et alors le début est toujours assez surprenant, puisque déjà pas habitué à travailler de nouveau avec une DSI.
rassurés par l'accompagnement externe, et puis par des gens qui ont l'habitude de faire ça aussi, voilà, comme une institution ou une entreprise par exemple, comme Kwanza. Donc ça nous a aidés dans cette savoir-faire d'accompagnement. Et puis un métier qui se prend au jeu très vite finalement. Et au début, c'était un peu le silence religieux, c'est le cas de le dire, Institut catholique, autour des tables, parce qu'on leur parlait d'indicateurs de pilotage, de KPI, de choses qui ne leur parlaient pas forcément, parce que ça parlait très bien au COMEX, à la direction, au CA, mais beaucoup moins au métier. Puis en fait, finalement, au fur et à mesure, se rendre compte de l'importance de leurs données, de la nécessité d'avoir une donnée de qualité. Ça a été un argument convaincant que je n'avais pas réussi à avoir avant pour convaincre le métier de nettoyer et de veiller à la qualité de sa donnée. Philippe, quels sont les bénéfices directs que vous avez constatés suite à la mise en place de ce projet-là au sein de l'ICP ? Alors, il y en a plusieurs, mais en fait, ce que dit Didier est tout à fait juste. On a eu effectivement, un meilleur rapport au métier IT, une prise de confiance entre les deux parties. Ça, c'était très important. Moi, je vois un bénéfice aussi, c'est qu'en fait, au niveau du COMEX et du CODIR, en fait, on avait une DSI qui délivrait son projet dans les temps, dans le cadre du budget indiqué. Et je peux vous dire que de notre côté, on avait quelqu'un qui veillait bien à ce qu'on soit exactement dans le budget. Ça, c'est ce qui était le cas. Après, je pense aussi que ça a contribué à professionnaliser aussi, si je peux me permettre, les équipes en leur montrant que c'était atteignable, en les faisant aller vers d'autres technologies, en instituant le cloud. Donc voilà, c'est sur ces trois aspects que je dirais que l'ICP s'est retrouvé. Nous aussi, on a bien progressé parce qu'on était aussi avec des gens avec qui on s'entendait bien. Il y avait aussi, on apprend toujours en fait des gens avec qui on travaille. Et pour mes équipes, c'était aussi très chaleureux, c'est très bien. Didier, ça aide aussi d'avoir quelqu'un de l'extérieur. On parle de gestion de la donnée, de données accumulées pendant des années. Est-ce que ça aide d'avoir quelqu'un de l'extérieur pour parfois faire des choix, des arbitrages, quand on doit nettoyer aussi cette donnée-là? Première question, est-ce que ça aide? Deuxième question, est-ce que vous avez des cas d'usage concrets? On voit que le projet n'est pas encore terminé, il est en cours d'achèvement, mais est-ce que vous avez des cas d'usage concrets de ce à quoi ont pu avoir accès les métiers sur Power BI par exemple? Sur la première question, est-ce que ça aide? Oui, ça aide ça aide à confirmer, parce qu'on a toujours des doutes, donc nos propres choix. Ça aide surtout aussi à accompagner, valider, faire comprendre les choix qu'on fait aux instances dirigeantes. Malheureusement, ça va souvent mieux pour une DSI quand on a un expert extérieur qui vient tamponner, valider ce qu'on souhaite faire. Donc oui, bien sûr, c'est précieux. C'est précieux, confortable, c'est totalement gagnant, en tout cas pour moi. Sur les cas d'usage, écoutez, oui, on en a quelques-uns. Alors le premier est extrêmement important parce qu'en fait, comme je le disais tout à l'heure, ce qui a lancé le projet, c'est le souhait du conseil d'administration et plus particulièrement de son président et de son trésorier de disposer d'éléments financiers concrets. Quand ils ont voté le schéma directeur en mars 2024, l'initiative BI était pour eux une initiative première. Quand en juin de la même année, on a pu leur proposer un magnifique dashboard extrêmement complet, produit du travail qui avait été déjà réalisé, et leur donnant déjà, je dirais, 80% des données attendues. Oui, là, ça a été un deuxième coup de tampon sur l'intérêt du schéma directeur, sur la capacité de la DSI à le réaliser, et à le réaliser dans les timings prévus, parce que c'était un peu un agenda. C'est-à-dire que, en gros, si on n'était pas capable de proposer quelque chose à minima qualitatif en juin, ça m'a un peu froncé les sourcils. Donc là, ça s'est détendu du côté du conseil d'administration, c'est toujours intéressant. Et voilà, après, on a d'autres. On est là, en fait, dans une phase de thèse, de recettage et de délivrance permanente avec les différentes thématiques. On en a traité 4 sur 3, donc un certain nombre de dashboards produits, des corrections, des allers-retours et une vraie satisfaction du métier. Ça, c'est assez précieux quand on le constate à chaque fois de ce qu'on est capable de leur produire. Donc, oui, aujourd'hui, on produit déjà un certain nombre d'éléments. On va terminer les dernières thématiques sur les 3 mois qui viennent. C'est les plus légères, je dirais. Et puis, surtout, on va mettre en place une interface globale d'accès à l'ensemble de ces
de ces résultats, de ces dashboards, ce qui sera le point d'orgue du projet, quoi, en fait. Question, vous avez mis en place des KPI pour justement mesurer le succès de cette transformation, de ce projet? C'est une très bonne question. J'allais commencer ma question en vous disant, vous n'êtes pas obligé de me répondre oui. Mais voilà, je me posais la question, est-ce qu'il y a des KPI Sur les KPI, c'est ça? Oui, des KPI, des KPI, d'accord. Ouais. Alors, c'est une très bonne question, Julien, merci de me l'avoir posée. Non, on ne les a pas mis en place. On va les mettre en place. D'accord. Cela est prévu, mais comme on dit toujours, le cordonnier est le plus mal chaussé. Et c'est-à-dire qu'avant de parler de nos propres KPI projets ou des au sens large, on a travaillé sur l'ensemble des autres métiers de l'institution. Mais oui, c'est au programme. Par contre, ça, je peux le garantir. Ça n'est pas encore fait, mais c'est au programme. Alors justement, ça fait la transition avec ma prochaine question. Est-ce qu'il y a d'autres projets à venir, peut-être avec Quanza, sur votre transformation au sein de la DSI, d'autres étapes à venir maintenant que voilà, vous avez mis en place cette transformation-là au niveau de la donnée? Alors oui, il y a plein d'autres initiatives au schéma directeur sur différentes thématiques, parce que quelque part on retravaille un peu tout, on retravaille nos outils de gestion, il y a une initiative sur la finance, une initiative sur les RH, donc des gros projets. On est sur un schéma directeur à exécution 3 ans, donc là on passe la première année. D'accord. Les 2 années à suivre vont être un peu sportives. Voilà, sur le projet BI, bon voilà, on passera de la phase de build à la phase de run, mais ça va continuer, ça va pas s'arrêter là, parce qu'en fait, on a obtenu, en tout cas, c'est garant du succès du projet. Bien sûr, oui. Une très bonne réception, donc une envie d'aller plus loin. Bien sûr. Au niveau des différents métiers. Et puis aussi un travail qu'on mène avec Quanza sur la transformation de la DSI en tant que telle. Sa professionnalisation, sa montée en compétences, sa structuration entre ses forces internes et l'appel aux expertises externes. Voilà, donc non, je suis là encore pour quelques années et avec pas mal de travail. Avec pas mal de projets. Philippe, quels sont les points où justement Quanza pourrait apporter aussi son expertise sur d'autres futurs projets au sein de l'ICP? En fait, on peut aussi se baser sur ce qu'on a fait ensemble. On a décidé d'avoir une approche en agilité. Je pense que c'est aussi, on ne l'a pas rappelé jusqu'à présent, mais un des succès aussi de ça, c'est qu'on a fonctionné donc avec des sprints. Bon, je ne vais pas rappeler ici ce que c'est que l'agilité. Simplement, ce que ça permettait, c'est d'avoir, ce qui est un des bienfaits de cette approche, des démonstrations rapides et fréquentes auprès des métiers. Et donc, une adhésion qui est venue de cela, la capacité à livrer vite et à livrer rapidement avec efficacité ce qui était vraiment nécessaire est venu aussi de cette approche-là. Donc, pour répondre à ta question, si on va plus loin ensemble, je pense qu'un des aspects de la qualité de ce qui peut être délivré par la suite sera de rester sur ce même mode de fonctionnement et d'y amener de plus en plus les équipes internes également. Parce que aujourd'hui, il est clair que des équipes qui fonctionnent en agilité permettent d'attirer des talents, permettent aussi d'avoir des choses qui sont démontrées au métier avec beaucoup plus encore une fois, de priorisation de ce qui leur importe. Et à ce titre-là, donc, c'est une méthode que nous, on déploie de manière systématique et qui, dans ce cadre-là, effectivement, a fonctionné. Merci beaucoup Philippe Albrecht, président fondateur de Quanza. Didier Gérard, merci, DSI de l'Institut catholique de Paris. Merci d'avoir partagé votre retour d'expérience sur ce thème, comment l'Institut catholique de Paris a mis en place sa plateforme data et BI avec succès.